Hello, aujourd'hui on fait une vidéo axée sur mon oracle chouchou pour la divination, l'oracle G. Je pense que vous êtes beaucoup à le connaître, c'est vraiment un oracle qui est très accessible pour les débutants et moi qui pratique depuis plusieurs années, ça reste quand même malgré tout mon préféré. Donc il est composé de 61 cartes, alors à la base elles sont blanches, hein, c'est moi qui les ai colorées, les tranches d'ailleurs ça se voit, ça commence à être usé sur les côtés. Mais j'aime beaucoup colorer moi-même les tranches des oracles qui sont restées blanches. Voilà, donc 61 cartes. Il a été créé par Gérard Barbier. J'avais acheté l'édition de la collection Trajectoire. Je ne vous cache pas que je n'ai pas gardé la boîte. Je l'ai mis dans un pochon. Et d'ailleurs, maintenant, dans la boîte des éditions Trajectoire, il est vendu dans un pochon en satin. Donc, c'est parfait. À l'époque, il n'y en avait pas. Donc, je me suis pris ma propre pochette. D'ailleurs, il y avait un livret avec qui était très sympa. Pour moi, c'était pas suffisant parce que je commençais, je vous montrerai tout à l'heure, j'ai acheté un livre de Gérard Barbier aussi. Voilà, donc vous voyez, les dessins, ils sont vraiment très simples. Et ils sont aussi faciles à interpréter. Et quand on a besoin, il y a le livret qui va avec. Il me semble d'ailleurs, on m'avait montré le nouveau livret, je le trouve plus accessible que celui que j'avais, qui était insuffisant pour moi à l'époque. Donc on retrouve vraiment, vous voyez, les saisons, les thèmes récurrents dans les cartes divinatoires, mais pas que. On a aussi les personnages, avec la personne âgée, vous voyez, il y a la couleur des cheveux, pour ceux qui utilisent le jeu dans les deux sens, ce qui n'est pas mon cas, j'utilise qu'un seul sens. Là c'est pareil, hein, on a la lune et le soleil, pour ceux qui utilisent dans les deux sens. Les saisons, les personnages, la classique pyramide. Voilà, donc je le trouve vraiment hyper parlant. Il y a des exemples de tirages qui sont top. Ça peut permettre de mieux comprendre la situation présente, de mieux comprendre ce qui se joue, l'état d'esprit des personnes et l'avenir. Je l'utilise pour tous mes tirages en complément d'autres oracles ou tarots, mais c'est vrai que celui-ci, ça reste mon oracle chouchou et ça faisait longtemps que vous me demandiez de le voir. Donc celle-ci, par exemple, c'est vraiment une de mes cartes préférées et au début, j'avais beaucoup de mal à l'interpréter par rapport au livret qui était pas forcément, c'était plutôt une carte négative et en fait pour moi c'est une carte très positive. Donc ça c'est aussi à force de faire des tirages qu'on se détache du livret et qu'on se fait nos propres interprétations. Mais pour moi clairement c'est la transformation et l'avancement. Voilà. Et je vous parlais tout à l'heure du livret que j'avais acheté en complément. D'ailleurs, je l'avais acheté sur Vinted. Maintenant, j'achète beaucoup de choses sur Vinted. Je les trouve quand même très jolies, ces cartes. Voilà, donc vous aurez compris l'état d'esprit du jeu. Et le livret que j'avais acheté en plus, même si aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit indispensable. Je pense que celui qui est dans le coffret des éditions Trajectoire est suffisant. Donc là, bon, celui-là, il a bien vécu, hein, en plus de l'avoir acheté d'occasion. Au début, j'ai beaucoup travaillé avec. Voilà, j'avais même rajouté mes mots-clés. Et là, ça vous montre vraiment au niveau affectif, professionnel, santé, personnalité. Donc, je trouve ça super. Et j'avais rejoint aussi pardon, des groupes sur Facebook. Pas que pour l'oracle G d'ailleurs. Pour m'approprier certains oracles que j'utilisais, le Béline aussi. Voilà, donc là, vous avez des exemples de tirages qui sont complémentaires de ceux que vous trouverez dans le livret qui va avec l'oracle. Donc ça, c'est bien. Donc la méthode du domaine concerné. Et on vous explique le placement des cartes.
La méthode de l'étoile. Comme il y a beaucoup de cartes dans ce jeu, c'est vraiment sympa aussi. Perso, je m'en sers aussi pour les tirages de l'année. La méthode de la pyramide avec une base de 5 cartes. Moi, j'utilise la pyramide, mais pas avec autant de cartes. Je reste sur des tirages plus simples. Enfin, ça dépend de la question posée. Et puis, j'ai mes propres méthodes de tirage aussi maintenant. La méthode du prénom, je l'ai beaucoup utilisée au début pour voir la pertinence de cet oracle et je le trouvais vraiment génial. C'est en fonction du nombre de lettres du prénom. Bon, je vous laisse regarder plus en détail, en tout cas pour ceux qui souhaitent par la suite se le procurer. Mais en tout cas, voilà, si vous souhaitez débuter ou si vous avez déjà démarré mais que vous cherchez quelque chose de simple, vraiment, je vous conseille l'oracle G que je trouve génial. Méthode des 6, vous voyez, il y a quand même pas mal de tirages. Hein. Et on peut poser des questions ou précises ou vraiment des questions sur les domaines. Hein. La personnalité, donc voilà. Avec à la fin la table des matières. Ah oui, il y a cette version de l'oracle G. Bon, il y en a plusieurs. Moi, c'était la boîte noire, mais c'était une édition ancienne. Voilà, donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire si cette vidéo vous a plu, si c'est un oracle que vous utilisez déjà ou que vous envisagez d'utiliser. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, on reste disponible. Bisous!